Thank you. Amen. Merci. How are you all? Comment allez-vous aujourd'hui? Have you begun to take up your own cross daily? Avez-vous commencé à porter et prendre votre croix quotidienne? Take up. Prenez. Say everybody. Dites, vous pouvez répéter avec moi? Prenez. Take up. Prenez. Little louder. Un peu Take plus up. fort. Prenez. Take up what? Prendre quoi? Daily cross. La croix quotidienne. Have you taken up today cross or you rejected it? Avez-vous pris volontairement votre croix ou bien l'avez-vous rejetée aujourd'hui? Today I had a good experience. Somebody told me, oh no, I don't like you, I don't want to talk to you. Et aujourd'hui, j'ai une bonne expérience. Quelqu'un m'a dit, je ne vous aime pas et j'ai pas envie de vous parler. Oh my God, then I felt so painful. Alors, j'ai ressenti de la tristesse Then I remembered, take up. et je me suis rappelé, prenez. I said, yes, Lord, Et je dis, oui Seigneur, I take up. je prends la croix I offer that to you. et je l'offre à toi. Bless that person. Et bénis cette personne. And in few minutes time, I got a telephone call back. I am sorry. I did not mean that. I was not in a good mood. That's why I spoke like that. Et quelques minutes plus tard, j'ai eu un coup de fil de cette personne à nouveau qui s'est excusée en disant, je m'excuse parce que je n'étais pas dans un bon état d'esprit. C'est pas ce que je pensais. That is how every day you will get a chance to take up your own cross. Tous les jours, vous aurez cette occasion de prendre votre croix, de la porter. So this is a very mandatory requirement to be a disciple of Jesus Christ. Et ce point-là est un point essentiel et obligatoire pour être un vrai disciple du Christ. Yeah, essentially. Essentiel. Yes. But because of our human thinking, we reject them. Oh no, why are you talking like this? This is not good. I don't like you. Trop souvent, notre esprit humain va plutôt nous encourager à rejeter tout ce qui est trop dur ou insupportable. Jesus' life was full of such sufferings. La vie même de Jésus a été remplie de nombreuses souffrances. John chapter 15, 25 says, Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 25, que nous trouvons, John chapter 15, 25. Jean 15, 25, John chapter 15, 25. donc Jean 15, 25. But in order that the word written in their law might be fulfilled, they hated me without cause. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. They hated me. Ils m'ont haï. All the Jews and Pharisees, Tous les Juifs et les pharisiens. for no reason, they are hating Jesus. Pour aucune raison valable, ils haïssent Jésus. And why? Pourquoi? It is to fulfill what was written in their law. C'est pour accomplir ce qui était écrit dans leur loi. Can you repeat this passage? Je vous invite à répéter ce passage avec moi. 15, 25. Jean chapitre 15 verset 25. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. So, one important point here Jesus is telling about the difference of the old and new law. Ici, Jésus met l'accent sur la différence entre l'ancienne et la nouvelle loi. He says, in their law. Il dit bien dans leur loi. Then what is his law? Alors quelle est donc sa loi? That is different. Sa loi est différente. So there is a difference between the old law and the new law. Il y a donc une différence entre l'ancienne loi et la loi nouvelle. Yes.
If the old law was in itself was full, then there was no need of a new law. Parce que si la loi ancienne était parfaite, il n'y avait aucun besoin d'une loi nouvelle. But old law was a preparation for the new law. Malgré tout, l'ancienne loi avait une utilité, c'est d'être une préparation pour la loi nouvelle. But in that preparation, Mais dans cette préparation, it is written that they will hate the coming Messiah for no reason. il était déjà écrit qu'il détesterait, qu'il haïrait le Messie à venir sans aucune raison valable. So let's find out where it is written. That is referring to Psalm, I think Psalm 34. This is D. Yeah. Psalm 34. Et cela fait référence 35. au Psalm psaume 35, 35, 19. verset 19. And 69:4. Psalm, yesterday we also learned many things about the Psalms. Hier, nous avons appris des choses importantes concernant les psaumes, That in the Psalms, everything is written about Jesus. que dans les psaumes, tout ce qui est écrit par rapport à Jésus. Now here, exactly the same thing. Jesus himself is quoting in Psalm, it is written about me, Psalm 35, 19. Et ici encore, dans le psaume 35, verset 19, nous trouvons cela. Psalm 35, 19 says, "Do not let laying falsely at me, my undeserved enemies wink knowingly. They speak no words of peace, but against the quiet in the land fashion deceit. Then I will thank you in the..." This is the one, Yeah. 19 and 20. Yeah, Je vais vous right. le lire. Que ne puissent rire de moi ceux qui m'en veulent à tort, ni se faire des clins d'œil ceux qui me haïssent sans cause. This Jesus is referring in the agony, just before the agony in the garden, Et donc, juste avant l'agonie dans le jardin, after the Last Supper. après le dernier repas, It is in the Last Supper, great three institutions took place. car lors de ce dernier repas, 3 grandes institutions ont été mises en place. The institution of the Eucharist, L'institution de la Sainte Eucharistie, the institution of the priesthood, l'institution de la Sainte Prêtrise and the institution of a new law. et l'institution d'une loi nouvelle. It is in that Last Supper, Jesus said, "I give you a new commandment." Et c'est lors de ce repas que Jésus leur dit, « Je vous donne un commandement nouveau. It is an institution, » C'est donc là qu'il a institué ce a commandement, new commandment. un nouveau commandement. If the old was okay, then there was no need of a new commandment. Si les précédents commandements étaient satisfaisants, il n'y aurait nul besoin d'un commandement nouveau. And this new commandment is sealed, written with his blood Et and given by his life. Et ce commandement nouveau est écrit par son sang. Et c'est le sang qui est le fruit de sa It vie. is not written on a stony tablet. Ce n'est pas écrit sur une tablette de pierre. It is written in flesh. C'est écrit sur sa chair. And there he is showing the difference between the old law and the new law. Et ainsi, il montre la différence entre l'ancienne loi et la loi nouvelle. In your old law, Dans votre ancienne loi, it is written, il est écrit, "They hated me ils m'ont haï without cause." sans aucune raison. And 69:4 says, Et le- Psalm 69:4. Et le psaume 69, dans son verset 4e, nous dit également, Psalm 69:4. I am weary with crying out. My throat is parched. My eyes have failed, looking for my God. « Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu. More numerous than the hairs of my head." Okay. Or is it referring to
some other side. Yes, it is also verse 5. Yeah. It says, It's plus verse- nombreux que les cheveux de la tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ça, c'est le verset 5, versets 4 et 5 du psaume 69. Okay. So, what I want to bring to our new understanding is the suffering of Christ is also transmitted into our life to share, to console Him in His suffering. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que la souffrance que Jésus a vécue sert à nous consolider dans notre vie d'aujourd'hui. It is a consolation for our soul when you know that every suffering what we have has a relationship with Christ. En effet, nous recevons une consolation dans notre âme lorsque nous comprenons que toutes nos souffrances sont en lien avec les souffrances que le Christ a souffert. a When I vécues. began my evangelization life, it was great joy for me to give my life full time in evangelization. Lorsque j'ai commencé ce travail d'évangélisation, à tourner ma vie vers l'évangélisation, j'ai ressenti une immense joie dans ma vie. But I never realized at that time it is also a big way of the cross. Mais je n'avais pas conscience à l'époque que c'était également un chemin de croix. Even when I smile at you, when I sing at you, you don't recognize how much I have to suffer. Et lorsque je vous parle et que je vous souris, vous ne voyez pas forcément toutes les souffrances que cela implique, que le ministère implique. So also for every singer. Et de la même manière pour tous ceux qui font l'animation, qui Si. chantent et qui jouent de la musique. When Catherine or Gabrielle and what's your name? Eh? Jocelyn. 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 They are all singing with great joy. Dang, dang, dang. Vous voyez comment l'équipe d'animation chante avec tellement d'énergie, But inside there is a suffering. mais à l'intérieur, il y a de la souffrance. If you don't have, you will have. Et si vous ne l'avez pas, vous l'aurez. I know they already have it. Je pense qu'ils l'ont déjà, Yes or no? n'est-ce pas? Yes. A normal Christian life has a level of suffering. A person who commit full time for the Lord will have a much more suffering. Et une personne qui vit une vie chrétienne normale aura un certain niveau de souffrance. Une personne qui dédie sa vie à la proclamation de la bonne nouvelle, que ce soit par la prédication ou l'animation ou autre, aura un plus grand niveau de souffrance dans sa vie. But let that not cut your heart. Mais cela ne doit pas nous couper dans notre élan du cœur, But that is the union with our Lord. parce que ainsi nous réalisons l'union avec notre Seigneur. Oh, a word of God is coming now. Je reçois une parole de Dieu. John chapter 12, 24 and 25. Jean chapitre 12, versets 24 et 25. John 12, 24 to 26. Chapitre 12, versets 24 à 26. Where it says, unless a grain of wheat fall down. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just as a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Yes. Yeah. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. As a Christian, En tant our que- call is to produce fruits. Et en tant que chrétien, notre appel est à porter du fruit. To produce fruits, you have to die like that wheat. Et pour porter du fruit, il nous faut mourir comme ce grain de blé. Die means our personalism, our individualism, our pride.
Qu'est-ce qui doit mourir? Notre individualisme, notre orgueil, le fait d'être centré sur nos propres intérêts. Pride. Tout cela doit mourir. Saint Augustine says the first sin was pride. Saint Augustin nous dit le premier péché était celui de l'orgueil. That was affected angels. Puisque c'est le péché qui a affecté les anges. The angels filled with pride and they became devil. Les anges, certains anges furent remplis de cet orgueil, de cette fierté qui les a transformés en démons. And Saint Augustine says, if man is not filled with pride, they will become angels. Si les hommes ne sont pas remplis de cet orgueil, de cette fierté-là, ils deviendront comme des anges. You understand? If you and me, if we, the mankind, is not filled with pride, we will become angels. Si nous, l'humanité, nous les humains, nous ne sommes pas remplis de cet orgueil-là, alors nous serons semblables aux anges. So what is to die? Qu'est-ce que What cela should signifie de mourir du coup? Our pride. C'est bien en pointant du doigt sur l'orgueil, c'est cela qui doit mourir. And Saint Augustine says, that is the last sin which will depart you. Depart you means which will leave you. Et il dit que le péché d'orgueil sera le dernier péché dont vous arriverez à vous débarrasser. How to be free from pride? Comment ne pas être dans cet orgueil? You need somebody should humiliate you, put you down, insult you. Eh bien, en fait, vous avez besoin que quelqu'un vous insulte, vous humilie, vous mette à terre. But when it happens, we will not realize it. We say, why is he talking like this to me? Mais évidemment, lorsque cela arrive, on ne comprend pas. On est choqué, déçu, triste. I am a respectful person. Pourtant, je suis quelqu'un de He respectable. is not showing any respect to me. Il ne montre aucun signe de respect à He is mon égard. speaking without respect. Il me parle si mal. He is insulting me. Il m'insulte He is putting me down. et il me met à terre. Why are you doing like this? Pourquoi fais-tu cela? It's maybe our thinking. C'est probablement ainsi que nous réfléchissons. But take up, Mais le Seigneur nous dit prenez, take up. prenez. That is a chance for us to humble. Parce que c'est à chaque fois une chance qui vous est donnée de vous rendre plus humble To die. et ainsi de mourir. Then we will resurrect. Et ainsi nous pourrons ressusciter. Then the fruits produces. Et ainsi nous pourrons produire du fruit. Knowing this is a wisdom. Et connaître cela est un signe de sagesse. Continue on John 12, 24, now 25 and 26 we will read. Donc, Please je take your continue Bible sur and read. les versets suivants. Donc Jean, j'ai lu le chapitre 12, verset 24, je lis le 25 et le 26. Whoever loves his life loses it. Qui aime sa vie la perd. And whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Shall we all repeat this? Je vous invite à répéter ce verset, le verset 25. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Next, please. Et le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. My Father will honor. Mon Père l'honorera. God the Father Dieu le Père
He is going to honor the one who served the Lord. Il va honorer celui qui se met dans la position de servir le We Seigneur. will not get any other appreciation from anybody. Nous n'aurons aucune appréciation de personne d'autre. When we work for God, Lorsque we nous will travaillons not be pour le Seigneur, appreciated by any human beings. lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous ne serons appréciés de personne d'autre. Maybe everybody will hate you, Et peut-être même que cela créera de la haine autour de vous, contre vous. but the Father in heaven will honor you. Mais le Père dans les cieux vous honorera. Now you understand how much honor I receive? Donc vous comprenez combien d'honneur j'ai pu recevoir, moi, 25 years, parce que cela a déjà 25 ans, quarter of a century, un quart de siècle. full time I am working, serving the Lord Et je travaille à temps plein au service du Seigneur. and taking up various crosses. Et je prends diverses croix sur moi. Once again, word 26 says, whoever serves me must follow me. Verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. And where I am, there also will my servant be. Et où je suis, là aussi sera mon serviteur. That's amazing. C'est quelque chose Beyond d'extraordinaire, human perceptions. au-delà de notre perception humaine. Every Christian is called to serve the Lord. Chaque chrétien est appelé à servir le Seigneur. And when we serve the Lord, we are with the Lord. Et lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes avec le Seigneur. Not only while we are serving, while we are suffering. Non seulement lorsque nous servons, mais également lorsque nous souffrons. We are like a co-worker. We are in a team of Jesus Christ. Nous sommes comme un travailleur dans une équipe. Nous travaillons dans la même équipe que le Christ Jésus. We generally go for adoration or novena to pray some things what we need. Souvent, nous allons à l'adoration du Saint-Sacrement, où nous récitons des neuvaines et nous mettons dans notre esprit ce dont nous avons besoin. But your Father knows you need all those things and Mais He will give you. votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin et il vous le donnera. What we have to understand, we are co-workers of the Lord. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes dans la même équipe que le Seigneur. He wishes that you work with Him Et il souhaite que vous travailliez avec lui to gain souls. pour porter des douleurs aussi. Today, more than any time, it is a need of evangelization. Very big need of evangelization. Aujourd'hui, encore plus qu'autrefois, il y a un très grand besoin d'évangélisation. Why people are going back from evangelization? Pourquoi beaucoup de personnes se détournent de l'évangélisation? One of the reasons is, as soon as you start working with the Lord, you will start having the crosses more and more. Parce que, une des raisons, c'est parce que justement, lorsqu'on commence à entrer dans cette équipe avec le Seigneur, nous pouvons vivre plus de souffrances. If those who are not trained to carry the cross, you will all go back. Et si vous ne vous êtes pas entraîné à porter cette croix, alors vous reculerez, c'est sûr. Come, take up. Alors prenez. When the crosses comes, you will say, oh, enough. Et I cannot do this. lorsque les croix se présenteront à vous, vous vous direz, j'en ai assez vu. Take up, Et non, il faudra prendre sur vous. take up. Il faudra porter la croix. Do you want to work for the Lord? Est-ce que vous voulez travailler pour le Seigneur? We are in the land of such great Nous saints. sommes sur la terre de tant de grands saints de l'Église. I love to come again and again to Paris. J'aime tellement venir à Paris. Now, after this retreat, 4 days, along with me, I have a
young seminarian, a brother, he's Alan, he's studying in the pre-seminary. We together is going to go to all the saints. Et tout de suite après les 4 jours de retraite, j'irai avec le jeune séminariste qui m'accompagne, Alan, aller en pèlerinage en France, dans différents endroits. He has given his full commitment to the Lord. Et ce jeune homme s'est déjà donné au Seigneur. Where I go first? Mais où est-ce que je vais, moi, d'abord? To Lisieux. Je vais d'abord aller à Lisieux. To Sainte Thérèse. Pour aller voir Sainte Thérèse. Then Father of Ars. Ensuite, le Saint curé d'Ars. Maria Vianney. Jean-Marie Vianney. Then Lemonial. Ensuite, Paray-le-Monial. And then to Sainte Bernadette. Et ensuite, voir Sainte Bernadette. Of course, we have many other saints here, like Vincent de Paul and all Bien these sûr, il y a places. beaucoup d'autres saints, comme Saint Vincent de Paul What notamment. is their life? Mais tous ces saints, quelle est leur vie? Quelle a été leur vie? Their life is complete oblation, a offering to the Lord. Leur Total vie offering. est une offrande totale au Seigneur. Saint Thérèse said, my vocation is to love. Et Love Sainte and Thérèse offer dit, myself like a sacrifice. Sainte Thérèse dit, ma vocation, c'est celle d'aimer et d'offrir ma vie en sacrifice. Love. L'amour. If you want to love, you want to give yourself. Si vous voulez aimer, vous devez vous donner vous-même. So there will be a lot of sufferings. Il y aura des souffrances. Today, why evangelization is not going strong? Because we are not ready to suffer for evangelization. La raison pour laquelle aujourd'hui l'évangélisation n'avance pas aussi vite qu'elle devrait, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à souffrir. Take up, Alors prenez cette croix. Okay. We shall sing a song of Holy Spirit again to get more power to take up. Donc nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint afin d'augmenter cette puissance en nous qui nous donnera la Holy force Spirit. de prendre la croix. Oh, Holy Spirit. Oh, viens Esprit Saint. Let us stand up Et nous pouvons nous lever. and let us give ourselves to the Lord. Et nous pouvons nous donner nous-mêmes au Seigneur. Oh, Holy Spirit. Ô Esprit Saint, Anoint us donne-nous l'onction, with the fresh anointing, l'onction fraîche, with a new anointing avec une nouvelle onction for evangelization. pour l'évangélisation. Evangelization of France. Pour l'évangélisation de la France, Along with all the saints. avec tous les saints. They are all with us. Ils sont tous avec nous They are ready to help us. et ils veulent nous aider. Are you ready? Êtes-vous prêts? Are you ready? Êtes-vous prêts? Are you ready? Êtes-vous prêts? Come on, then let's sing and praise the Lord. Alors chantons et louons le Seigneur.